Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferry Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration. Nous continuons avec les capsules vidéo sur les demandeurs d'asile au Canada. Donc si jamais pour la première fois vous tombez sur cette vidéo ou bien sur notre canal de YouTube, nous aimerions vous informer que nous avons déjà mis des vidéos traitant des questions des demandeurs d'asile, le processus de demande d'asile au Canada. Et vous pouvez continuer à suivre ces capsules vidéo que nous avons mis en place pour mieux vous aider à bien préparer votre demande d'asile au Canada. Nous avons défini ce qui est un réfugié, ce qui est un demandeur d'asile. Alors dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir qui peut vous représenter dans votre processus de demande d'asile au Canada. Alors selon la loi canadienne, vous avez 3 sortes de spécialistes ou bien de personnes qui peuvent vous aider. Vous avez d'abord les amis qui peut vous aider. Vous pouvez présenter vous-même votre demande d'asile. Vous pouvez avoir recours à un consultant en immigration agréé qui a la licence de la CICR, qui peut vous aider dans vos processus de demande d'asile, ou bien vous pouvez retenir les services d'un avocat spécialisé en droit d'immigration. Dans le cas de Global Ferry Immigration, nous sommes des consultants agréés, licenciés de la CICR, c'est-à-dire du tribunal, que nous pouvons vous accompagner du début jusqu'à la fin et vous représenter dans vos processus d'asile. Évidemment, le conseil que nous donnons à beaucoup de clients, un processus de demande d'asile exige que vous soyez accompagné, représenté, conseillé par un spécialiste qui s'y connaît. Donc c'est à vous, il vous appartient de voir si la personne avec qui vous parlez, vous avez signé un contrat avec lui et cette personne est en mesure de vous aider et si cette personne comprend le processus de demande d'asile. Parce que ce n'est pas tous les spécialistes qui sont spécialisés dans les domaines d'asile, dans le processus d'asile. Dans le cas de Global Ferry Immigration, nous présentons pour vous des demandes d'asile, nous vous accompagnons, nous vous représentons à l'audience, nous vous conseillons et nous vous suivons tout le long de votre processus de demande d'asile. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions quand j'arrive au Canada ou bien quand je suis au Canada, si jamais il y a des circonstances, des situations qui font que je ne peux pas aller dans mon pays. Si je présente une demande d'asile, est-ce que je suis autorisé à demeurer au Canada jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant ma demande d'asile? Je peux vous dire oui. Une fois que vous avez présenté une demande d'asile au Canada, cela revient à dire que vous avez maintenant le statut de demandeur d'asile. Avec le statut de demandeur d'asile, vous pouvez demander un permis de travail qui vous permet de travailler sur le territoire canadien. C'est un permis de travail qui est ouvert. Vous pouvez demander également un permis d'études qui vous permet d'étudier au Canada si jamais vous avez les moyens pour payer vos frais scolaires. Par contre, si vous avez les enfants vont aller à l'école comme tous les autres enfants. Une autre question qu'on nous pose souvent, quand je présente une demande d'asile, quand est-ce que je vais passer en audience? Ça, c'est une question que tout le monde se pose toujours parce qu'on présente une demande d'asile pour espérer passer le plus vite possible devant un décideur qui va prendre la décision si vous avez été reconnu comme réfugié au Canada ou votre demande d'asile a été débutée. Alors, selon les délais actuels, pour passer à l'audience, ça prend entre 1 an à 3 ans. Ça se peut que si votre dossier est un dossier qui est simple, vous pouvez passer sur papier ou encore vous pouvez être sélectionné parmi des gens qui peuvent soumettre certains documents et leur dossier sera traité dans un processus accéléré. Bon, en termes généraux, nous avons des délais entre 2 à 3 ans. Donc c'est très important que pendant ces 2-3 ans, que vous ne travaillez pas, que vous travaillez beaucoup plus dans votre demande d'asile parce que il faudrait qu'il y ait des preuves, il faudrait expliquer pourquoi vous pensez que votre pays ne peut pas vous protéger, pourquoi vous pensez que votre vie sera en danger dans votre pays. Alors pour des demandeurs d'asile qui sont venus au Canada, qui n'ont pas les membres de leur famille, si jamais votre demande d'asile a été accueillie, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le regroupement familial ou encore, quand vous allez faire la demande de résidence permanente, en ce moment, les membres de la famille que vous avez déjà signifié ou bien que vous avez déclaré dans vos formulaires de demande d'asile, vous pouvez également leur faire bénéficier de la résidence permanente. Donc si c'est pour la première fois que vous suivez cette vidéo, ou bien nos capsules vidéo, ou bien pour la première fois que vous êtes sur notre canal YouTube, ici nous parlons d'immigration, nous vous donnons des conseils, nous vous disons qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en immigration. Alors ce mois de septembre, c'est un mois qui est dédié aux demandeurs d'asile
nous vous donnons à travers ce genre de capsules des informations pour des personnes qui sont dans le processus de demande d'asile. Mais si vous êtes au Canada, ou bien votre demande d'asile a été déboutée, ou bien vous êtes ici, vous pensez qu'il y a des circonstances qui feront que si vous repartez dans votre pays, vous serez discriminé ou bien votre vie sera en danger, vous pouvez nous contacter, il nous fera plaisir de vous consulter, de vous donner l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration. Nous sommes situés en plein centre-ville de Montréal, au 372 rue Sainte-Catherine Ouest, la suite 221, le métro McGill ou bien Place des Arts. Vous avez également notre adresse courriel qui est juste en dessous de cette vidéo. Contactez-nous, il nous fera plaisir de répondre à votre question. Seulement, nous vous recommandons d'être vraiment très patient parce que ça peut prendre un certain temps juste à ce que nous vous répondons. Partagez au maximum cette vidéo avec les amis, avec les membres de la famille, avec des personnes que vous savez qui sont intéressées ou bien qui sont dans le processus de demande d'asile, qui ont des questions, qui ne comprennent pas comment ça va fonctionner, qui sont inquiets. Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider. Alors, à la fin de cette capsule, j'aimerais juste mentionner que demander l'asile au Canada, ce n'est pas une autre façon de demander la résidence permanente. On demande l'asile au Canada s'il y a des raisons qui font que vous craignez avec raison de repartir dans votre pays parce que vous serez persécuté, vous serez soumis à des mauvais traitements inusités ou encore vous serez discriminé. Dans ce cadre-là, vous pouvez présenter une demande d'asile au Canada. Mais si vous avez des questions, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider. C'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferry Immigration. Je vous dis à demain. Nous allons parler de l'identité. Quand vous présentez une demande d'asile, nous allons parler des faux passeports, nous allons parler des fausses identités. Alors, je vous dis à très bientôt au Canada.